Salut à tous, Avram Azoulay ici présent, je ne vous le présente plus, le patron du Petit Hebdo, producteur de musique, s'est lancé un nouveau défi. Il est à présent parrain d'une très chouette opération au sein d'une association qui s'appelle Derer Laolim. Il est là pour nous en parler. En route vers le bien-être, c'est tout un programme. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Bon, alors apparemment, en route vers le bien-être, ça t'a plu, Avram. Bonjour, bienvenue. Salut Cathy, merci de me recevoir. Ben voilà, donc tu ne t'ennuies pas, on va dire ça comme ça, dans la vie en général. Pas trop, non, ça va. Et tu t'es rajouté une nouvelle casquette parce que tu as donné une idée, voilà, on va dire ça comme ça. Tu es le parrain d'un projet pour aider les familles qui sont dans le besoin. Non pas à recevoir de l'aide pour manger, de l'aide pour payer le loyer, c'est formidable, c'est vrai que ça les aide au quotidien, mais leur donner accès à des services qui sont intouchables pour eux en général. Ben, tu l'as dit, accès au bien-être en fait. Parce que finalement, les associations, et il faut leur dire Kol HaKavod, les Cœurs des mamans, Mazon, Ner Leketi, toutes ces associations, il y en a plein, ouais. C'est vrai, on pourrait les citer toutes. Il y en a énormément. Elles aident en fait les personnes les nécessiteuses à s'en sortir au quotidien avec l'essentiel, c'est-à-dire les couches, le lait pour les bébés, à manger, les habits. Mm-hmm. Voilà l'essentiel de ce que font les associations. Et en fait, je me suis rendu compte, parce que c'est vrai que j'organise pas mal de spectacles, dans certains, on en parlera. Tu es souvent présente au spectacle, et je me rends compte qu'à la sortie des spectacles, les gens, comment ils sont ? Heureux. Ils ont le sourire, les couples se regardent et se disent « Waouh, on a passé un bon moment ». Les gens qui n'ont pas grand-chose à raconter se disent « Au moins le lendemain, j'aurai quelque chose à dire et à raconter ». Et finalement, ce bonheur, est-ce que ces familles, comme on appelle nécessiteuses, y ont droit ? Et je me rends compte que non, parce que finalement, des parents, c'est du superflu, quoi. On pense que c'est du superflu. Pour eux, en tout cas. On pense toujours d'abord l'essentiel, c'est-à-dire à manger et les habits. Et finalement, les parents s'inquiètent d'abord de leurs enfants. Est-ce qu'ils s'inquiètent pour eux ? Non. Et un couple qui n'est pas très heureux ou très épanoui, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent être aussi de très bons parents ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas un grand psychologue du couple. Non, mais disons que l'atmosphère à la maison peut être facilement lourde, triste. C'est vrai que si on n'a pas un moment où on se retrouve, où on peut se distraire de ce quotidien qui est harassant, il faut quand même le dire, pour ces familles qui luttent, qui ont souvent 2-3 jobs, qui ont du mal à finir les fins de mois. C'est vrai qu'aller au théâtre, aller à un concert de jazz, ça paraît c'est inaccessible. Voilà, inaccessible. On ne va pas sortir 200 ou 300 shekels. Par personne. Ouais, des fois 100 shekels par personne, mais 200 shekels. Une babysitter, ça fait 300 shekels. Vous croyez que quelqu'un qui n'a pas les moyens, il va sortir ? Non. Même quelqu'un qui a les moyens se dit « Waouh, ça fait 300 shekels, on réfléchit, on n'y va qu'une fois par semaine, une fois par mois, chacun suivant ses moyens. » Mais quelqu'un qui n'a pas les moyens n'ira jamais voir un spectacle de musique ou de théâtre. Alors, fort de ce constat, mon cher Abraham, vous en avez parlé au responsable de Derer Laolim, le Rav Dov Roth-Lombroso. Oui, qui est un ami et qui est quelqu'un de sincère, de bien, de quelqu'un... Il a adoré. Il a été d'abord surpris. Il m'a dit, c'est quoi est-ce que tu as fumé le pétard ? Je dis non, jamais le matin. Et donc, si Feiglin m'entend, il va me donner une petite dose de cannabis. Mais oui, moi, c'était une idée que j'avais depuis longtemps, mais j'ai dit... Comment je ne suis pas une association, je ne suis pas apte à m'occuper de tout ça, à gérer tout ça. Non, donc tu as donné l'idée, et puis le Rav Dov Roth-Lombroso l'a réalisé, ça veut dire qu'il l'a rendu possible, il l'a abrité dans son association, donc on va dire que tu es le parrain de cette nouvelle façon de faire de la tzedaka, en fait, tout simplement. Et vous avez lancé la première opération à Purim. Alors, comment ça s'est passé ? Impressionnant parce que d'abord l'idée, les gens ont d'abord regardé, c'est vrai qu'on a communiqué avec le Petit Hebdo, avec des mails, avec du Facebook, avec l'internet, on a beaucoup communiqué et petit à petit beaucoup de gens se sont levés et ont dit waouh, l'idée est sympathique,
on veut donner. Comment on donne, qu'est-ce qu'on donne, combien on donne, ça, c'est chacun ce qu'il veut. Mais quand il donne, il sait qu'il va faire plaisir à un couple qui va sortir ce soir-là. Ou même, par exemple, il y en a qui ont dit, moi, je pense aussi aux enfants. Ce serait bien de leur donner... Alors, je dis, qu'est-ce que vous penseriez, par exemple? On a besoin d'idées. Eh bien, ils m'ont dit, moi, je suis prêt à payer l'abonnement au Gan Hayot, au zoo, pour les enfants, parce que ça vaut 500 shekels par an. Qui c'est qui se permet? Donc... Oui, moi je veux donner 2 abonnements au Gan Hayot. Donc, donner du bien-être à ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir ce genre de service, ce genre de kiff, ce genre de sortie. Aux personnes seules, aux femmes seules qui s'occupent tout le temps des enfants toutes seules. Ouais, les mamans seules. Complètement. Pour elles, c'est vraiment toute une aventure de sortir, c'est vrai. Et de A à Z, c'est-à-dire qu'on paye aussi la babysitter, on paye tout. Il ne faut pas que ça lui coûte un shekel. Ouais, c'est génial. Bon, c'est une super idée, vraiment. Et puis en plus, il vous arriver à la réaliser encore mieux. Alors, qui en bénéficie? Tout le monde? Comment ça s'organise? Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de listes, il y a beaucoup de noms. Donc, tout se fait anonymement, bien sûr. Et les gens qui viennent ont leurs 2 billets qu'ils entrent. Donc, vous donnez et en VIP, attention, on ne va pas les mettre au dernier rang. Non, VIP, ils arrivent, leur billet les attend. Donc on donne les places au Cœur des Mamans, Amazon, à Derech Laolim, bien sûr, qui soutient, je crois, plus de 500 familles au sein de leur association, de 500 familles qui ont besoin, bien sûr, d'une aide financière pour joindre les 2 bouts. Alors, si on veut, par exemple, donner ou des sous ou des places de spectacle. C'est une très bonne question. Comment on fait? Parce que j'ai pas mal d'amis qui sont aussi producteurs, qui créent des spectacles. Et à chacun, bien sûr, j'ai envoyé un petit message en leur disant « Si tu veux participer, même pas en argent, donne-moi des places. » J'ai des amis aussi qui ont des restaurants, j'ai Baruch Hashem, beaucoup d'amis qui peuvent donner des services, des gens qui ont un spa, des gens qui ont des agences de voyage et qui ont des accès, par exemple, à la mer Morte, une journée Kef. Alors tout cela, je leur ai envoyé un petit message et je leur ai dit, écoutez, l'association, elle va recevoir des dons. Et c'est vrai qu'on a reçu des dons. On est prêt à payer une part, pas le plein pot. Donne-moi 10 à 20 à 30% du prix. Nous, on les achète, on les redonne. Et toi, tu as participé à ta manière en donnant des places. Mais vous savez la réaction de ceux à qui j'ai demandé ? Je donne, mais je te demande rien en contrepartie. Et vraiment, et j'en citerai un, rien que le premier qui m'a dit, Culture Access, il fait des spectacles, en veux-tu, en voilà, tout le temps. Il m'a dit, tu as tes 10 places, pour tous tes spectacles, tu peux y aller, tu me les envoies. C'est vraiment chouette. Alain Saraf, on le salue, vraiment bravo. Oh, il y en a d'autres, bien sûr. Il y en a d'autres. Il y en a un qui m'a dit, écoute, aussi, c'est vraiment sympa, c'est la Ascara de mon fils, je voudrais payer quelque chose. Je lui dis, écoute, la Ascara, nous, on prend pas, je veux pas pour d'argent. Pour le petit hebdo, faire une pub pour le petit hebdo. Alors, je lui dis, non, pas d'argent. Maintenant, tu veux aider ou tu veux faire au nom de ton fils, donne pour le bien-être. De suite, il y a eu un don important et il a donné pour les familles qui vont recevoir aussi du bien-être. Non, c'est vraiment très chouette. Alors, on va être pratique, concret. On va donner un numéro de téléphone pour ceux qui veulent soit faire des dons, soit qui ont des places de spectacle, en resto, un spa, tout ce qu'on a dit. Et je vais te dire, on peut aussi donner du coaching, du temps. C'est sans fin. Par exemple, un soin psychologique. Par exemple, une psy elle peut recevoir aussi. On a tous besoin d'un psy. Moi, le premier. Bon, toi, non, tu m'as l'air plus équilibré. Mais donc, faut se méfier des apparences. Une thérapie quelconque, on peut aussi en faire don. Ouais, donc on peut tout faire. On peut tout faire entrer dans cette idée-là. Donc, je donne le téléphone. Comme on dit à Gvul et à Shamaim. Voilà, la frontière, la limite, c'est le ciel. Donc 02 37 42 222, c'est le numéro de l'association Derech Laolim. Alors ça marche de 8h à 22h, c'est un standard sans interruption. Oui, voilà. C'est un standard pour recevoir. Mais on pourrait faire même la nuit. Ceux qui veulent se lever au milieu de la nuit et dire je veux donner 1 000 €, il n'y a pas de problème. On reçoit. Tu peux donner mon portable. D'accord. Ok, donc j'espère que cette opération que vous avez lancée à Purim va se poursuivre à Pessah, j'imagine que oui. Oui, et toute l'année en fait. Les périodes de fête, les gens ont tendance à plus vouloir donner, à penser à donner. Donc, c'est l'occasion de donner. Attention, qu'ils n'arrêtent pas de donner au Cœur des Mamans, Amazon, aux autres associations. Mais ça, je pense que c'est un don particulier. Donner du bien-être, je pense que c'est aussi se faire du bien. Quand on sait que ça va faire du bien à toute une famille, à un couple, à une personne seule, à des enfants.
je pense qu'on a toujours envie de... Ça va mettre de la joie dans la famille, ça c'est certain. Alors, puisque tu viens avec de belles idées, moi je vais te poser une question piège. On sait que tu produis un spectacle de jazz. Oui, tu coproduis avec Béatrice Nakache qu'on salue. Donc on a eu la chance d'assister à Jérusalem. Tu recommences à Tel Aviv. Ça va se passer quand ? D'abord, il y a aussi 10 places pour le c'est ça, bien-être à l'intérieur. Oui. C'est ce que je voudrais savoir. Si toi, tu donnes l'exemple, est-ce que tu donnes des places sur ce spectacle-là ? Je ne m'étale pas sur ce qu'on donne, mais c'est évident qu'il y a une part aussi pour les gens qui ont besoin et qui n'ont pas les moyens. La porte est grande ouverte. Donc, c'est important de le dire. Il s'avère que le jazz, qui a bien marché à Jérusalem, on le produit aussi à Tel Aviv, parce qu'il y a une grande demande aussi à Tel Aviv. Ce sera quand ? C'est le 1er avril, c'est pas une blague. D'accord. Vraiment le 1er avril. Alors, te dire où c'est, j'ai pas l'adresse. Moi, je l'ai. C'est Rehov Kidzis 33 à Tel Aviv, auditorium Beth Francfort. Voilà, on peut téléphoner au 073 21 60 486 pour prendre des places. Puis en plus, Avram fait partie de ce projet en route pour le bien-être. Je trouve ça très chouette de le faire même en tant que coproducteur. Bravo. En tout cas, on est là pour vous aider si besoin Cathy, est. je peux le dire devant tout le monde, tu es toujours là. Non, pour encourager les initiatives et c'est exceptionnel. Merci à toi, merci à Kalita, bien sûr. C'est pas tellement moi, c'est plutôt Kalita. Merci d'encourager le bien-être, c'est important pour les gens qui en ont besoin. Même pour les gens qui ont les moyens, je pense que c'est important d'aller se faire plaisir. Ils comprendront d'autant plus l'idée qui sous-tend le projet. À bientôt, Abraham. Toda, Cathy. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.